Salut et bienvenue sur Géo Automobile, la chaîne qui parle de l'électronique, de la mécanique et de l'électricité auto. Aujourd'hui, on parlera des superpuces. Et dans ce compartiment des superpuces, on parlera généralement de ce qu'on appelle la génération des superpuces, qui consiste en fait de changer les données de la puce qui se trouve dans la clé. Généralement, ces superpuces se désignent par l'indicatif IFT27A. Et dans cette vidéo, on parlera de la génération. C'est quoi en fait la génération? La génération en fait est une procédure qui permet en fait de changer les données de notre puce d'antidémarrage afin de le rendre compatible à plusieurs autres véhicules. Prenons un exemple, si notre puce est de ID46 par exemple et que on veut programmer ce ID46 avec un véhicule qui ne fonctionne qu'avec un transpondeur. Prenons par exemple 4D par exemple. Si le véhicule fonctionne avec un transpondeur 4D et que notre superpuce en fait est ID46, il nous faudra automatiquement faire ce qu'on appelle la génération, et la génération va donc changer donc notre transpondeur qui est ID46 en 4D. Ceci dans le but de pouvoir être compatible avec le véhicule. Restez scotché sur cette vidéo car nous allons passer dans la procédure de génération de transpondeurs et aussi à la procédure de réinitialisation de transpondeurs. Là maintenant on passe donc à la procédure donc de lecture de notre transpondeur avant de faire ce qu'on appelle la génération. Là voici un autre transpondeur ici qui est une superpuce. Comme le constatez sur le packaging, c'est IFT27A qui désigne que c'est une superpuce. Là, c'est ici qu'on met la clé lorsqu'on veut programmer et c'est ici qu'on met le transpondeur que voici lorsqu'on veut se programmer. On met tout simplement et puis on vient sur reconnaissance du transpondeur. On lance la lecture du transpondeur. Une fois la lecture effectuée, on constate que notre transpondeur c'est 46 qui veut dire D46. Une fois que c'est fait, on rentre tout simplement, on vient sur générer un transpondeur et on va essayer de générer ce transpondeur, un transpondeur 4D par exemple. On cherche là 4D. Là, on constate qu'il n'y a pas 4D ici. On rentre tout simplement. On vient sur fonction spéciale. Une fois sur fonction spéciale, on va avoir définir le type du super transpondeur. Tout simplement, on cherche 4D que voici ici, défini comme ID 4D. Donc, on le définit comme 4D. Là, on vient ici sur définir. Une fois que c'est fait, on rentre tout simplement pour vérifier que notre transpondeur est bel et bien devenu un 4D. On passe sur reconnaissance, lecture, simplement lecture. Et lorsque vous le constatez sur la lecture, on voit que c'est devenu un transpondeur 4D tout simplement. Maintenant, comment est-ce qu'on fait donc pour le remettre à l'état d'origine? On range tout simplement ici. On vient sur fonction spéciale. On descend là. On vient sur définir le type de super transpondeur que voici. Voilà. On vient ici en bas, vous allez constater qu'il y a réinitialisé la superpuce. On clique tout simplement dessus. Et puis on le définit donc. La réinitialisation va donc être effectuée. On dit ship conversion file. Dans le cas où ça refuse, ça veut tout simplement dire que vous allez encore générer un autre transpondeur. Ça veut tout simplement dire que votre transpondeur, lorsqu'il est en 4D, ne peut pas être réinitialisé. Comment est-ce qu'on fait donc dans ce cas-ci? On change tout simplement la définition de notre transpondeur qui était en 4D par exemple. On peut par exemple le mettre en ID par exemple, 8U par exemple. Voilà. ID en 8C par exemple. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. On fait plutôt en 4C par exemple, voilà. Voilà, une conversion a réussi. C'est maintenant 4C. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut toujours venir ici pour s'assurer que c'est le cas, si vous le voulez, avant qu'on passe à la réinitialisation.
Là, c'est 4C. Maintenant, on va rentrer tout simplement, on passe maintenant à la réinitialisation. Ça refuse toujours. Ce qui veut dire qu'on va essayer donc ID, non, pas celui-ci. 8E ici par exemple, non, oh, voilà, ça c'est l'erreur. 8E, on définit comme 8E par exemple. Dès que c'est fait maintenant, on vient maintenant au niveau de réinitialiser la CP+. On réinitialise tout simplement. Et là maintenant ça va marcher. Tout simplement. La conversion a réussi. Donc pour vous dire qu'il y a certains types de puces qu'on ne peut pas réinitialiser tout simplement. Comme par exemple, vous avez constaté que quand c'est en 4D, on ne peut pas réinitialiser. Quand c'est peut-être en 4C ou bien en 8C, on ne peut pas réinitialiser. Donc, ce qui fait que vous allez trouver un transpondeur dont la réinitialisation est possible avant de faire la réinitialisation. Donc, on rentre tout simplement maintenant, on vérifie que c'est vraiment devenu ID46 comme celui du départ. On vient là, lecture du transpondeur. Et là, maintenant, notre transpondeur est en ID46. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un pouce bleu et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne.